Le fil de fragilité. Un jour, une amie m'a regardé avec étonnement et m'a dit « Mais enfin, je t'ai vu sabrer une bouteille de champagne avec le pied d'un verre. Comment est-ce possible? Comment un simple petit coup, presque léger, peut-il faire sauter le col d'une bouteille aussi épaisse ?» Je lui ai souri parce que la question était juste. Elle avait vu le geste, mais pas le secret. On imagine souvent qu'il faut de la force. On imagine le sabre, le grand geste militaire, le panache, la lame, presque la violence. En réalité, ce n'est pas une affaire de brutalité, c'est une affaire de précision. Sur une bouteille de champagne, il existe une ligne presque invisible, une couture du verre, une sorte de veine verticale. Elle monte le long de la bouteille jusqu'au col. Et là, exactement à l'endroit où cette ligne rejoint la bague du goulot, le verre est plus vulnérable. C'est le point faible, le point de rupture, le talon d'Achille de la bouteille. Si vous essayez de casser le col à la main, vous n'y arriverez probablement pas. Le verre est épais, solide, pensé pour contenir une pression énorme. Mais si vous donnez un coup sec, net, au bon endroit, même avec le pied d'une flûte, le verre cède. Ce n'est pas l'intensité du choc qui décide, c'est l'endroit où il tombe. J'ai appris cela dans la marine nationale. J'étais officier de marine dans une spécialité liée aux relations publiques. Il y avait des réceptions, des cérémonies, des moments officiels, des instants où le champagne faisait partie du rite. Et, chez nous, les officiers ont un sabre. Alors, naturellement, la tradition voulait qu'on apprenne à sabrer le champagne. Non pas comme un numéro de cirque, mais comme un geste de cérémonie, précis, sobre, presque noble. Plus tard, ma passion pour le vin m'a conduit en Champagne, auprès de vignerons, de champenois, d'hommes qui connaissent leur bouteille comme on connaît un être vivant. Eux aussi m'ont montré que le sabrage n'est pas une démonstration de force, c'est une conversation avec la matière. Il faut regarder la bouteille, trouver sa couture, sentir son axe, respecter sa pression, puis accompagner le geste. Et c'est là que cette histoire devient autre chose qu'une anecdote, car nous ressemblons parfois à ces bouteilles. De l'extérieur, nous avons l'air solide, nous tenons debout, nous supportons la pression. Nous présentons au monde un verre épais, une belle étiquette, une forme élégante, une apparence maîtrisée. On nous croit robustes parce que nous ne nous effondrons pas. On nous croit invulnérables parce que nous continuons à sourire, à parler, à travailler, à servir, à aimer. Mais chacun de nous porte quelque part une ligne de fragilité. Elle n'est pas toujours visible. Elle ne se voit pas forcément au premier regard. Elle peut venir d'une blessure ancienne, d'une humiliation, d'un deuil, d'un amour perdu, d'une peur secrète, d'une fatigue accumulée, d'une enfance difficile, d'un sentiment d'abandon, d'une phrase qu'on n'a jamais digérée. Et parfois, quelqu'un vient frapper là. Pas forcément très fort, pas forcément avec méchanceté, mais brusquement, sèchement, exactement au mauvais endroit. Alors quelque chose cède. Ce qui aurait été supportable ailleurs devient insupportable là. Une remarque anodine pour un autre devient une lame. Une plaisanterie devient une fracture. Une indifférence devient une blessure. Un silence devient un abandon. Et l'on découvre que ce n'est pas toujours la violence du coup qui brise les êtres, mais sa justesse terrible lorsqu'ils touchent leurs points fragiles. Voilà pourquoi il faut être prudent avec les autres. Nous ne savons jamais où passe leur ligne de soudure intérieure. Nous ne savons pas quelle bague du col tient encore par miracle. Nous ne savons pas quelle pression ils contiennent, ni depuis combien de temps. Sabrer une bouteille de champagne peut être un art magnifique, parce qu'on sait ce que l'on fait, parce que le geste est voulu, parce que la fête commence après la rupture. Mais avec les êtres humains, il ne faut jamais chercher ce point-là. Il faut au contraire apprendre à le deviner pour ne pas y frapper. Il faut parler avec douceur quand on ignore. Il faut se souvenir que les plus solides, les plus brillants, les plus droits, les plus militaires même, ont eux aussi une veine secrète dans le verre. Nous avons tous notre fil de fragilité. Et parfois, la vraie élégance n'est pas de savoir sabrer, c'est de savoir retenir son geste.